Ma cuisine est vraiment dépassée et une rénovation complète n'est pas dans le budget actuellement. Mais au lieu d'attendre le moment parfait, j'ai décidé de commencer par un petit projet qui pourrait vraiment faire une grande différence. J'ai d'abord retiré l'ancien luminaire et le ventilateur, ce qui a aussitôt ouvert l'espace et offert une toile vierge pour travailler. J'ai alors commencé à créer la structure d'une hotte qui a l'air sur mesure, mais ce n'est pas exactement cela. Je suis restée simple et économe en utilisant des matériaux déjà disponibles, faciles à travailler, mais offrant malgré tout un aspect sur mesure. Ce que je préfère dans ce projet, c'est qu'il apporte non seulement du style, mais aussi beaucoup de fonctionnalités, ce qui est l'amélioration de cuisine la plus importante. J'ai utilisé de l'enduit pour tout lisser, puis j'ai poncé une fois que c'était sec et j'ai appliqué 2 couches de peinture. Après avoir ajouté la charnière et tout mis en place, j'ai profité de cet espace fonctionnel en y rangeant des provisions et de grands plats de service, et c'est ainsi que j'ai amélioré ma cuisine en un week-end en ne dépensant que 15 $. J'ai complètement changé l'ambiance de tout cet espace et je lui ai donné un aspect beaucoup plus réfléchi et personnalisé sans le coût d'une rénovation complète. Le projet d'aujourd'hui commence avec quelques tables d'appoint que vous pouvez acheter chez Walmart ou Ikea près de chez vous, et elles sont simples à assembler. Il suffit de retourner la table d'appoint et de visser les pieds. C'est très solide et très résistant une fois que c'est terminé. Mais ce que nous devons faire, c'est mettre une roulette en dessous pour rendre cette table mobile. Donc, il faut prendre un forêt. Prenez-en un de la bonne taille et vous allez percer au bas du pied. Ce que nous devons faire, c'est percer les 4 pieds une seule fois, juste au centre. Allez-y, percez et nettoyez bien le trou. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas simplement mettre ces roulettes filetées là-dedans. Il faut donc prendre un écrou qui s'adapte au bout de ces filetages et le coller au bas du pied. On veut ajouter une rondelle pour renforcer l'ensemble. Alors j'ai pris une cheville en bois juste assez grande pour que l'écrou tienne dessus, puis ça maintiendra aussi la rondelle en place. Ce que ça fait, c'est que ça permet aux deux de rester ensemble, ça leur permet de coller. Enfonce-le à l'arrière d'un morceau de polystyrène et fais cela pour 4 paires différentes. Une fois que tu as tout mis en place, ils tiendront bien en place. Maintenant, la prochaine chose à faire, c'est d'utiliser une colle époxy bicomposant. Mélange seulement la quantité nécessaire à chaque fois. Tu utiliseras tout ce contenant pour ce projet. Quand tu les mélanges, ça ne prend pas plus d'1 minute et tu dois obtenir une couleur claire et laiteuse. Si notre chaîne vous donne envie de transformer un objet vieux et négligé en quelque chose de beau, puis de filmer tout le processus, j'ai un outil qui convient parfaitement et qui peut tout vous faciliter. Parce qu'une fois que vous commencez à monter, vous réalisez soudainement que vous avez aussi besoin de tout le reste. Les vidéos, la musique, les effets sonores, les modèles. Trouver tout ça peut prendre des heures si vous partez de zéro. C'est pour ça que j'utilise Storyblocks. Storyblocks est une boîte à outils créative tout en un. Elle regroupe des vidéos, de la musique, des effets sonores, des modèles et bien plus encore, tout au même endroit. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l'histoire que vous racontez sans passer d'une plateforme à l'autre, tout en accédant à une vaste bibliothèque créée par des humains. Donc, que vous ayez besoin de visuels d'intérieur chaleureux, de prises de vue d'outils ou de petits détails qui rendent votre vidéo plus complète, tout est là. Ils proposent aussi des outils d'IA pour faciliter la production. Leur voix off IA, alimentée par Eleven Labs, peut générer une narration naturelle. Et si vous avez besoin de visuels personnalisés, leur montage vidéo IA, propulsé par Runway, vous aide à générer et à affiner les plans plus rapidement tout en vous laissant le contrôle créatif. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans Premiere Pro et After Effects. Avec le plugin Storyblocks, Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources. Et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger des contenus en illimité. C'est une option très économique pour commencer à raconter de meilleures histoires. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée, alors profitez-en dès maintenant. Maintenant, revenons au projet. C'est un peu différent du collage habituel. Cette époxy est très résistante une fois sèche et elle commence à tenir au bout de 5 à 10 minutes. Nous allons prendre l'époxy et l'appliquer autour du bord du boulon, à côté de la rondelle. Nous ne voulons pas en mettre sur le filetage. Je sais que ça peut sembler un peu différent, mais croyez-moi, ce sera très solide une fois terminé et vous allez faire ça sur les 4. Mais pendant que ça sèche, préparons un peu plus d'époxy et sous notre table, mettons-la sur le côté et nous devons coller une bande de bois en dessous. Cela va aider à installer l'étagère du bas.
Mettez le bois en place, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour le maintenir, mais posez-le simplement là, et une fois que c'est sec, dans environ 10 minutes, c'est super solide. Une fois que l'époxy est à nouveau mélangé, allez-y et mettez-en simplement autour du trou au bas du pied. On va prendre notre invention avec la rondelle et l'écrou et la placer là. Assurez-vous que ce soit bien fixé. Dans environ 10 minutes, ça va durcir. Cela nous permet maintenant de visser la roulette au bas du pied. Ce qui est génial, c'est que c'est réglable. Il suffit de visser ou dévisser pour éviter que ça bouge. Après avoir fini les 4, observez ces 2 morceaux de bois utilisés comme support. Ça roule très bien. Encore une fois, si ça bouge, ajustez simplement ces roulettes si nécessaire. Encore une fois, il est temps de préparer un peu plus d'époxy. Nous devons assembler ces 2 tables ensemble. Je te promets, c'est super parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de vis ou de clous pour ce projet. Juste beaucoup de colle époxy. Une fois que tu en as mis sur les 4 coins, vas-y et pose l'autre table directement dessus. Maintenant, ça risque de glisser un peu. Si tu as besoin d'utiliser du ruban adhésif pour le maintenir en place sur les côtés, vas-y et fais-le. Mais assure-toi de bien l'ajuster. Nettoie tout excès de colle que tu as et laisse-le simplement reposer là. Après 20 minutes de séchage, c'est très solide et prêt à être peint. J'ai choisi le gris pour assortir à la décoration de la maison. Cette première couche sert essentiellement de couche de base. Le rendu n'est pas optimal pour l'instant, mais après la deuxième couche, ce sera très bien. Maintenant, c'est le moment de s'occuper du bas. Regardez cette couleur sur la peinture, ça rend vraiment bien. Mais j'ai quand même installé ces 3 planches pour la base, et elles tiennent vraiment bien. Ça apporte aussi de la solidité, mais il est temps de finir le dessus. Je ne veux pas peindre, je veux utiliser du papier adhésif. Allez-y et retirez la première couche juste là, placez-la bien sur le bord et vous allez la mettre en place. Si vous avez une raclette en plastique, utilisez-la pour ôter les plis ou bulles d'air. Procédez doucement à cette étape, cela garantit un meilleur résultat. Maintenant, s'il y a quelques plis, ne vous inquiétez pas. Prenez la raclette et travaillez vers vous. Cela va éliminer toutes les bulles d'air et tous les plis. Une fois que vous l'avez posé, mettez l'excédent par-dessus, ce n'est pas un problème. On va simplement prendre une lame de rasoir, la placer juste contre le bord et couper l'excédent. Plus la lame est aiguisée, mieux c'est. Maintenant, devinez quoi? Il est temps de mettre ça en place. Regardez ce magnifique îlot de cuisine fait maison. Le résultat est vraiment superbe. Le meilleur, c'est qu'il peut se déplacer sur ses roulettes. La peinture est réussie et ma femme a adoré car ça libère de la place sur son plan de travail. J'espère que cela vous a donné envie de créer votre propre îlot de cuisine. Envie de ranger votre garde-manger? Voici comment débuter. Commencez par vider entièrement votre garde-manger, mais ne commencez pas encore à organiser. Videz-le simplement. Je sais que c'est difficile de ne pas faire de tas, mais on y reviendra plus tard. Une fois terminé, vos plans de travail devraient ressembler à cela. Mais ne t'inquiète pas, on va arranger ça. Ensuite, nettoie et mesure ton espace. Ne va pas faire des achats avant de mesurer pour éviter d'acheter trop de choses ou des choses qui ne conviennent pas. Je vais utiliser plusieurs types d'accessoires de rangement comme des bacs en plastique transparent, des paniers en osier, des plateaux tournants et des contenants hermétiques. Ensuite, définis ton agencement. J'ai mis du temps à trouver le style voulu, mais n'hésite pas à le modifier plusieurs fois. Quand l'agencement est prêt, commence à réapprovisionner le garde-manger. J'utilise un plateau tournant pour les conserves qui prennent normalement beaucoup de place. Cela m'a aidé à les organiser au même endroit, tout en les gardant à portée de main. Un plateau tournant peut aussi servir pour les épices, huile ou petits pots pour bébé. J'ai utilisé un panier en osier pour ranger des légumes comme les pommes de terre et les oignons afin d'y accéder facilement, mais sans les sacs moches. Utiliser des contenants hermétiques pour les snacks élimine les gros sachets encombrants et te permet de voir combien de snacks il te reste réellement. Les bacs de rangement transparents sont idéaux pour stocker du pain ou des ingrédients de pâtisserie. Dans un autre placard, je déplace les ingrédients de pâtisserie sur une étagère plus haute, puisque ce n'est pas quelque chose que j'utilise tous les jours. J'ai ainsi libéré beaucoup d'espace dans mon garde-manger. Donc, une fois que j'ai catégorisé chaque bac et remis la disposition comme je l'avais imaginé auparavant, mon garde-manger est terminé. Ça a quand même bien meilleure allure, non? Tout est adapté à ma maison et à mon mode de vie, et on trouve tout super facilement. J'espère que cela vous motivera à organiser votre garde-manger.